au-delà même de l'idée, venir, comment vous dire, apporter votre pierre à l'édifice. Et je me rends compte que tous les jours, en écoutant en tout cas toutes les anciennes, toutes les aînés qui sont passés là, qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. Hein, Pauline? Il faut qu'on arrête de se plaindre. Ah oui. On est au chaud à Dakar, hein, on a peut-être un ventilo, mais le ventilo, quand il tourne, c'est de l'air frais. Mais Bambay, Mata, Kaoulak, etc., ce sont on a des battantes, on a des gens qui partent de rien et ils arrivent à avoir des résultats. Donc, je pense que c'est des leçons de vie qu'on a ici. Je vais donner aussi la parole à professeur Koumba Tourekan qui a levé la main. Professeur Koumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alima. Euh, Ce sont des paroles de félicitations. Je suis fière de vous tous, hein, que ça soit Ndeye Fatou, que ça soit toi, Maïmouna. Vraiment, je suis fière de ces éco-Diandé. Et je dis que toutes les universitaires des régions se retrouvaient dans ce que Ndeye Fatou disait. Euh, à l'exception de Dakar, quand on est dans les régions, on se bat. Mais Ndeye Fatou, elle a pu être accompagnée, comme vous venez de le dire, Alimatou. C'est lié vraiment à, on peut dire, son éducation. Ndeye Fatou, on ne peut pas lui dire non. Quand Ndeye Fatou vient te voir pour te poser euh, une question, un problème, un souci, automatiquement, vous acceptez et vous l'accompagnez dans la résolution de ce problème. Donc, c'est lié à sa façon d'approcher les gens et tout. Donc, vraiment, Ndeye Fatou, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de tout ce que tu as pu accomplir au niveau de Bambey. Moi, je me sens personnel de Bambey parce que les étudiants, la première promotion m'avait choisi comme marraine. Donc, je me sens membre à part entière de cette université. Tout à Et elle fait. a fait un excellent travail. Et on continue vraiment à avoir une université qui va bientôt, les universités régionales, bientôt, elles vont pousser Dakar, hein, parce que on voit les résultats à l'internat. De plus en plus, les meilleurs sortent des régions, ce qui veut dire qu'on a de la crème dans les régions. Et ceci, c'est lié vraiment à l'entraide qu'on a mis en place au niveau de la faculté de médecine, mais toutes les femmes qui sont dans les régions, vraiment chapeau bas. Mhm. On se bat et on essaie d'avoir dans des conditions extrêmement difficiles Mhm. l'optimum et la qualité de l'enseignement. Bravo et bonne continuation à tous. C'est ce que Fatou Bintou est en train de faire à Thiès. C'est ce que Mhm. ma jumelle est en train de faire à Matam. Donc vraiment, bravo, bravo à toutes ces femmes leaders qui sont en train de transformer de façon positive l'enseignement supérieur au niveau des régions. Et bravo à Mhm. vous, Alimatou et Maïmouna, et également à Conan, pour cette opportunité qu'on puisse se retrouver et vraiment partager des choses qui sont des leçons de vie qui vont servir à tout le monde. Servir aux hommes, mais servir également aux femmes. J'ai mis dans le chat que Jigen ñi ñoo ko yor. Si vous avez des soucis quelque part, mettez une dame. Merci beaucoup. Merci. Merci, On va, Allez, cher maître. Merci. Mhm. on va traduire pour les hommes qui sont pas sénégalais. Elle dit que en fait, le pouvoir, c'est les femmes. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Je vois qu'il y a Omar Kairé, il y a Jules, hein, il y a Conan. Le pouvoir, si les choses marchent, partout où vous mettez une femme, hein, pour être honnête, ça marche. Professeur Fatou Bintou, vous avez la parole. Mhm. Professeur Fatou Bintou, ça, vous pouvez ouvrir votre... Oui, oui, merci beaucoup, prof Alimata. Alimatou, pardon. Bonjour à tous. Je salue encore mes maîtres, Mhm. recteur Koumba Touré, Ndeye Fatou, tout le monde. Et Mhm. je voudrais encore une fois dire le plaisir que j'ai à être ici et surtout l'intérêt avec lequel j'ai suivi ces différentes sessions. Et effectivement, comme Mhm. l'ont dit mes prédécesseurs, prof Aminata Diassé, prof Koumba Touré, tout le monde, surtout nous qui sommes dans les régions, nous nous sommes vus, nous battions encore avec Ndeye Fatou pour gagner tous les challenges qui sont là quand on doit monter une structure dans les régions.
Parce que déjà, qu'on se le dise, parce que moi, je reviens sur ce qui n'a pas été dit. Parce que c'est vrai que Ndeye Fatou a parlé, beaucoup de femmes ont parlé, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. C'est que c'est au moins 2, 3, 4 fois plus difficile d'être leader quand on est une femme. Parce Ouais. qu'il y a vraiment les pesanteurs, mais vraiment, je pèse sur mes mots, ces pesanteurs socio-culturelles qui sont là et qui créent une inertie qu'il faut arriver à dépasser pour exister professionnellement, mais également sur le plan social. Et donc, on sent d'autant plus les difficultés qu'il y a parce que malheureusement, au cours de notre carrière en tant qu'universitaire, en tant que scientifique, nous sommes obligés de faire des choix. Et les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre la carrière et la vie sociale. Vous voyez que pour arriver à certaines statures, il faut avoir déjà élevé les enfants, il faut déjà avoir fait ceci et cela, et après seulement on peut exister sur le plan professionnel parce que tout simplement, en étant jeune enseignante-chercheur, on n'arrive pas à le faire. Parce que la vie Ouais. sociale nous prend toute notre énergie. On a des petits-enfants, il faut gérer les écoles, il faut gérer les devoirs, il faut gérer ceci et cela. Et ce n'est qu'après que les enfants soient un peu autonomes, que la maison soit un peu sur les rails, qu'on arrive enfin à se consacrer totalement à notre carrière. Bien que pendant qu'on évolue, on est obligé de faire des choses parce qu'il faut avancer. Mais on s'est rendu compte dans certaines études qu'on a faites dans le projet Elevate Her que malheureusement, à compétences égales, les femmes mettent plus de temps à arriver au grade supérieur de l'enseignement supérieur parce que tout simplement, les pesanteurs sociales font que elles n'arrivent pas à avancer comme elles le souhaiteraient. Et donc, c'est important, effectivement, qu'on puisse, en tant que femmes qui ont avancé dans l'enseignement supérieur, servir d'exemple et pouvoir aider les plus jeunes à s'organiser, à voir quelles sont les méthodes utilisées pour pouvoir avancer au mieux. Mais surtout, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un plaidoyer fort pour que le système d'enseignement supérieur prenne en compte ces spécificités-là et puisse mettre en place des mesures pour aider. S'il faut mettre des crèches, je sais que professeur Koumatouré est très impliquée dans ça. Elle était en train de mettre en place une crèche, etc., à l'UCN, mais vraiment aider les femmes, parce que les femmes sont compétentes, tout le monde est d'accord, tout le monde le sait. Malheureusement, elles n'ont pas toute l'opportunité, toute la latitude de mettre à profit leurs compétences, et cela est dommage pour nos pays. Donc, il faudrait qu'on trouve les moyens de les aider, de les accompagner pour qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel et être le plus utile pour toutes les communautés. Voilà, c'est ce plaidoyer que je voulais faire. Et vraiment, je vous félicite encore tous pour cette opportunité. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir rejoint tard ce projet EcoGender. Mais bon, je me rattraperai, prof Alimatou, on va le faire ensemble. Félicitations encore à prof Ndeye Fatou, félicitations à toutes les femmes des universités, félicitations à toutes les femmes africaines parce que je sais qu'on est très, très Merci, cher résilientes maître. et on fait des choses extraordinaires. Voilà. Merci, Merci à tous. cher maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je cherchais justement un clone. Je cherchais justement quelqu'un d'autre pour modérer, pour faciliter. Donc, en tout cas, l'offre est faite si vous ou quelqu'un d'autre de Thiès voudrait bien voilà, qu'on dirige ensemble, qu'on réfléchisse ensemble à comment organiser mieux ces sessions de partage sur le leadership, ces formations en ligne. En tout cas, nous sommes preneurs. Merci beaucoup, professeur Fatou Bintou. Maïmouna, il te reste encore une vingtaine de minutes. Je pense qu'il y a eu quelques questions sur le chat. Seydina, tu peux descendre un peu, s'il te plaît. Il y a une question de Abdoulaye Idisso. Félicitations. Pouvez-vous revenir sur vos points d'appui externes? Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il entend par point d'appui externe, mais moi, sa question m'amène en fait à une réflexion. Ce que le professeur Bintou vient de dire, c'est qu'effectivement, pour arriver à ce stade-là, beaucoup de femmes sont laissées en chemin parce qu'elles n'ont pas forcément peut-être l'environnement ou l'appui. Et je crois qu'on devrait tous nous féliciter, nous aujourd'hui qui sommes là. C'est parce que quelque part, on a eu des hommes, qu'il s'agisse de nos papas, qu'il s'agisse de nos maris, qui nous ont accompagnés. Parce que si vous n'avez pas l'appui d'un conjoint, vous n'arriverez jamais au niveau où nous sommes aujourd'hui. Parce que professeur Ndeye Fatou, elle a sa vie de famille à Dakar,
Elle fait l'aller-retour Dakar-Bombay avec des enfants à élever, etc. C'est la même chose pour professeur Kumba, c'est la même chose pour vous tous, professeur Fatou Bintou. Donc, je crois que, voilà, c'est l'occasion, c'est pas la fête des pères, mais on va leur faire un gros coucou et féliciter tous nos époux, tous nos maris qui nous permettent, voilà, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui nous permettent d'en arriver là où nous sommes. Professeur Neyfatou, je vous donne la parole pour un dernier mot avant qu'on ne revienne à Maïmouna. Ok, merci, professeur Alimatou. Nous remercions tous nos maîtres pour les mots aimables à mon endroit, mais à l'endroit de toutes les femmes universitaires. Et nous remercions aussi nos élèves. Donc maintenant, nous sommes des maîtres, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc des élèves qui sont aujourd'hui à des stations assez intéressantes, mais aussi des élèves qui sont aussi en cours de formation et qui vont bientôt sortir. C'est juste remercier tout le monde, mais surtout par rapport à l'appui externe, c'est surtout l'appui de nos maîtres, de nos maîtres qui ne sont pas des pairs permanents au niveau de l'Université Alioune Diop de Bambey, donc les maîtres de la faculté de médecine, de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor, et voilà, de Dakar, je l'ai dit tantôt. Ce sont ces maîtres qui nous ont accompagnés en réalité pour les enseignements, pour recevoir les étudiants, pour les TP, les stages, ou bien ils se déplacent même jusqu'au niveau de Diourbel pour les stages, les TP, mais aussi les hôpitaux, les hôpitaux qui n'étaient pas préparés comme l'hôpital FAN ou l'hôpital Dantec à recevoir des étudiants. Donc, ce sont ces hôpitaux universitaires, des hôpitaux en général assurent les soins, donc aujourd'hui qui se sont transformés en hôpital universitaire. Donc, ils nous ont beaucoup accompagnés parce que la médecine s'apprend au lit du malade. Et donc, une formation médicale sans hôpital, ce serait quand même une catastrophe. Donc, nous essayons tant bien que mal d'essayer d'intégrer au maximum les hôpitaux. Et aujourd'hui, franchement, ils nous ont ouvert à bras le corps donc les bras pour accueillir nos étudiants. Et nous avons la chance d'avoir un hôpital qui a ouvert ses portes récemment, l'hôpital Khadim Rassoul, qui aussi accueille beaucoup d'internes des hôpitaux, anciens internes des hôpitaux, des professeurs qui viennent pour superviser des enseignements, les cours, etc. Donc, je pense que c'est une opportunité au niveau de l'hôpital Khadim Rassoul, au niveau de l'hôpital Louké aussi, nous avons beaucoup d'anciens internes qui sont là. Donc, tout ça, c'est un appui externe qui est là et que nous souhaiterions, en tout cas, le plaidoyer est là. Nous souhaiterions que le ministère de l'Enseignement supérieur nous accompagne, en tout cas, pour que ces personnes-là puissent intégrer l'université et nous accompagner dans les meilleurs, nous accompagner pour que nous puissions dérouler nos enseignements. Mais surtout, en dehors de ces personnes, nous avons les autorités, au-delà des autorités de l'UADB qui sont en interne, les autorités au niveau de la région, le gouverneur, le préfet, donc les préfets qui sont passés et l'actuel préfet qui nous a beaucoup accompagnés, surtout pour le dégagement de la route, les services qui sont sous son autorité, la SONAGEP, etc., le service d'hygiène, les agents et eaux de forêt, tout ça, ce sont des services externes, des appuis externes qui nous accompagnent pour que nous puissions dérouler nos enseignements dans un cadre plus ou moins adéquat. Mais surtout, Alimatou l'a dit, je voulais attendre la fin pour remercier mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, j'ai ma fille qui est venue en vacances depuis le 13 mai. Mais voilà, c'est difficile. La semaine dernière, j'étais là jusqu'au jeudi. J'ai quitté Bambey le jeudi matin pour rentrer sur Dakar pour aller passer la journée avec eux. Et le vendredi matin à 8h30, on avait une réunion à Bambey. Parce qu'à Bambey, actuellement, ISFAR fait cours, la médecine fait cours. Maintenant, il y a une perturbation pour certains enseignements. Et donc, nous sommes en train aussi de travailler pour que les enseignements reprennent dans les meilleurs délais. Donc, ce qui veut dire que je suis restée moins de 24 heures. Cette semaine, depuis lundi, je suis là. Donc, lundi, mardi, mercredi, parce que nous sommes obligés d'être là. Donc, ma famille, les enfants, mes collaborateurs au niveau du centre de traitement ambulatoire, qui sont tout le temps au garde à vous pour que les patients, en tout cas, eux, ils savent que
ma raison d'être, c'est les malades. Donc, pour que les patients qui arrivent au niveau du centre soient bien vus et que ces patients-là rentrent avec la joie au cœur. Mais mon mari, je veux nommer le docteur Gay El Hadj Babacar, qui m'a beaucoup accompagné depuis avant la soutenance de la thèse jusqu'à maintenant, et qui me dit, mais moi, j'ai pas de problème, hein, donc vas-y, il faut y aller. Donc, vous êtes des enseignants, chercheurs, la population a besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez fait ce que vous deviez faire hein, en tant qu'épouse. Vous avez essayé de gérer la famille autant que faire se peut. Maintenant, aujourd'hui, la population a besoin de vous. Il faut vous investir davantage. Et puis, après, profiter encore. Après la retraite, tu vas en profiter encore. Donc, déjà, lui, il me souhaite une longue vie. Il me demande de travailler et il va en profiter de temps en temps et que après, quand je serai en retraite, que je puisse encore profiter de cette vie-là. En tout cas, je le remercie de tout mon cœur. C'est un homme qui est gentil, qui est disponible, voilà, généreux, hein, surtout. Et je pense que s'il n'était pas comme ça, j'allais pas réussir ce pari-là, franchement. Donc, quelqu'un qui te laisse pendant une semaine, hein, c'est difficile. En tout cas, c'est trop dur pour nous, les femmes. Mais bon, on va y aller. On va y arriver, Inch'Allah. C'est pas facile. Pas du tout, c'est pas facile. C'est pas facile du Merci. tout. Yàlla baax na. La tabaski est là. On n'a même pas encore préparé. Voilà, donc, mais on va y arriver. Donc, il nous faut 4 heures de temps pour gérer des problèmes. On a Comme quoi. l'habitude. En 4 heures de temps, nous pouvons régler ce que les gens règlent en une semaine. Non, les Sant femmes sont Yàlla, impatentes. alhamdulillah. Les femmes sont Merci. impatentes. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Mon professeur. papa Maïmouna, est enseignant et il me dit, garde à vous. Il est enseignant. Donc, quand tu as un papa enseignant, en réalité, il a fait le service militaire. Il sort de l'école William Ponty, donc c'est le service militaire, ils sont au garde à vous. Quelqu'un qui travaille, il faut se donner à son travail à 100%. Donc, liggéey ci jaamu Yàlla la bokk. Et donc, moi, je l'ai intégré depuis longtemps. Merci en tout cas à tous. Hein. Merci pour les témoignages. Jërë ngeen jëf. merci, professeur, pour ce partage. Merci pour cette générosité. Vous avez partagé au-delà du plan professionnel. Vous avez même donné des éléments de votre vie familiale. En tout cas, merci beaucoup pour cette générosité. Je pense qu'on est là. C'est pour nous encourager les unes les autres et nous dire que voilà, la réussite, certes, elle est au bout de l'effort. Il y a beaucoup d'obstacles. Je regarde les jeunes qui sont derrière moi, qui sont à côté de moi. On n'est pas arrivé là où on est sans sacrifice. C'est pas facile. En tout cas, priez pour ceux qui nous accompagnent, nos maris, nos papas, nos hommes à la maison. Maïmouna, je te laisse pas beaucoup de temps. Maintenant, la parole est à toi. Oui, non, non, on va gérer le temps, il y a pas de souci, mais vraiment, encore une fois, ces témoignages sont tellement inspirants qu'on pourrait rester. Moi, je préfère écouter que parler, hein, donc on apprend tous les jours et puis ça nous motive. Alors, si on peut me partager les diapos, en attendant que Lydie partage la présentation, je voulais partager avec vous une phrase que j'avais entendue une fois et que j'ai trouvée intéressante. Alors, la phrase, voilà la phrase. Les temps difficiles créent des gens forts, les gens forts créent des temps faciles et les temps faciles créent des gens faibles. Alors, quand vous étiez en train de parler, il y a cette phrase qui m'est revenue à la tête. Et en fait, c'est un peu pour revenir sur le problème gender des femmes. J'espère en tout cas que les hommes ont bien écouté hein, toutes les difficultés qu'il y a pour les femmes de faire des carrières, en sachant tout ce qui repose sur les épaules des femmes. Mais en même temps, c'est dans l'adversité que l'être humain développe des capacités extraordinaires. Et c'est un peu ce que cette phrase est en train de dire. Et aujourd'hui, quand on regarde, on voit souvent que les femmes ont un potentiel multidimensionnel qui est beaucoup plus grand que celui des hommes.
Parce qu'en fait, une femme, elle doit pouvoir gérer une maison, elle doit pouvoir gérer son travail. Souvent, c'est elle aussi qui va gérer la grande famille, les relations, etc. Il y a tellement de choses qui reposent sur les épaules d'une femme, alors que l'homme, en tout cas dans la société dans laquelle on est en général, on lui demande juste de se concentrer sur sa carrière. Et donc, c'est des choses aussi auxquelles nous, les femmes, nous devrions réfléchir, comment pouvoir mieux exploiter toute cette dimension multidimensionnelle qui fait que souvent, on arrive à régler des problèmes avec souvent beaucoup plus d'aisance, de rapidité, parce que justement, on a toujours été dans un environnement assez compliqué. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va revenir sur les problèmes et comment les transformer en opportunités. Alors, il y a quelques grandes étapes hein, dans la résolution des problèmes. C'est première étape, définir clairement le problème. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Ça peut sembler très simple. Hein. On se dit quand on a un problème, bon, il suffit juste de décrire le problème. Mais on se rend compte que très souvent, quand on demande à quelqu'un c'est quoi le problème, il va faire une description très floue du problème et on a souvent du mal à comprendre quel est le réel problème. Donc, le fait de décrire un problème, c'est une étape très importante parce qu'en même temps, on va réfléchir à comment structurer les mots et comment vraiment mettre le doigt sur le vrai problème. Alors, on reviendra sur ça. Ensuite, il y a l'identification des causes profondes, chercher les solutions innovantes. Puis, il faut évaluer et sélectionner parmi les solutions la meilleure solution et ensuite la mettre en œuvre. Donc, on va voir point par point. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, décrire le problème, comme on l'a dit, c'est une étape qui semble facile, mais qui n'est pas si simple, parce qu'il faut distinguer les faits des opinions et des spéculations. On l'avait vu dans les séances qu'on a fait, dans les séances précédentes, on a beaucoup parlé des biais cognitifs. Hein. Alors, les biais cognitifs, c'est quoi? C'est une distorsion de la réalité. Donc, nous avons tous des biais cognitifs. Et très souvent, quand il y a un problème, on va avoir tendance à faire des généralisations. Donc, on peut facilement faire une distorsion du problème et ne plus être dans la réalité face au problème. Donc, c'est très important de rester extrêmement factuel et rationnel. Ensuite, il faut déterminer l'étendue du problème et son impact pour identifier toutes les parties impliquées, parce que si vous voulez résoudre un problème et qu'il y a certaines parties qui sont impliquées dans le problème que vous n'identifiez pas, vous n'arriverez pas à résoudre le problème. Et puis, collecter l'ensemble des informations pertinentes, ça veut dire aussi être à l'écoute. Et pas seulement à l'écoute, ça aussi c'est parfois des erreurs qu'on voit chez certaines personnes qui managent les équipes, qui vont être plus à l'écoute de certaines personnes parce qu'elles ont peut-être plus d'affinité avec certaines personnes. Donc, quand on fait la collecte d'informations, on écoute, on recueille des informations avec toutes les parties prenantes et on n'occulte aucune partie. Et ensuite, on va passer donc maintenant, on va pouvoir passer à l'identification des causes profondes. Alors, la petite phrase, j'aime bien, celui qui ne peut pas décrire un problème ne trouvera jamais de solution. C'est pour dire que vraiment, la description du problème, c'est le premier point. Et même si on doit passer du temps sur la description du problème, passons-y du temps. Parce qu'un problème bien décrit, il est déjà à moitié résolu. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, c'est l'identification des causes. Donc, une fois qu'on a bien posé le problème, qu'on l'a bien décrit, on va essayer d'identifier quelles sont les causes profondes qui ont créé ce problème. Alors là aussi, c'est pareil. Bon, il y a beaucoup de méthodes, hein, mais bon, moi, j'aime les choses très simples. Donc, il y a une méthode très simple qui est beaucoup utilisée en coaching. C'est la méthode des pourquoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a une réponse, on va demander, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi c'est important? Parce que très souvent, au début, on va avoir des réponses de surface. Donc, c'est des réponses assez superficielles et assez génériques aussi, donc des réponses très générales. Et quand on va creuser, mais pourquoi, petit à petit, on va pouvoir entrer dans des choses plus profondes, dans des choses beaucoup plus précises. Et c'est là où on va se rapprocher du cœur du problème.
Donc, l'identification des causes, c'est un exercice aussi qui est extrêmement important. Il faut prendre le temps et il faut poser les... Tant que c'est pas clair, on pose des questions. C'est vraiment la règle qu'il faut avoir. Si c'est pas clair pour vous, vous continuez à poser vos questions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va parler maintenant des solutions innovantes. Et pour ça, c'est bien aussi d'utiliser des techniques créatives. Alors, je vais partager avec vous quelques techniques. Bien entendu, il y a le brainstorming, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler du brainstorming. Moi, j'aime bien dire que bon, le brainstorming, c'est plusieurs cerveaux qui se connectent et qui vont chercher à produire un certain nombre de solutions. Et on est toujours plus intelligent quand on est à plusieurs que quand on est seul. Donc, encourager la production d'idées et surtout dans la bienveillance sans jugement pour que les gens se sentent libérés. Parce que si les gens ont l'impression que chaque fois qu'ils produisent une idée, on est là à juger la qualité de leur idée, etc., ils vont se sentir enfermés et peut-être que vous allez passer à côté d'idées géniales. Donc vraiment, mettez-les à l'aise dans la bienveillance. Essayez aussi de faire des groupes de profils très différents, ça peut être très intéressant. Ouais, des gens qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter, qui ont aussi des personnalités un peu antagonistes. Vous les mettez ensemble et donc vous leur demandez de réfléchir à des idées. Et après, vous pouvez utiliser un cadre ludique hein, pour faire le partage de ces idées. Donc, par exemple, leur demander de dessiner hein, leurs idées. Donc, ça peut être toujours, ça permet de développer en fait la créativité, de créer aussi plus de connexions entre les gens, donc de faire d'une pierre plusieurs coups aussi. Il y a aussi donc une autre technique qui est celle de la pire idée possible. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise en général, c'est pour euh, un peu libérer le mental. Vous savez, on est très programmé, notre mental, il est programmé, il est très codé. Donc, on essaye de le libérer pour casser toutes ces barrières et pouvoir maintenant justement entrer dans notre imagination, hein, activer notre imagination pour générer de la créativité. Et donc, on demande aux gens d'écrire un peu tout ce qui leur passe par la tête, hein, en commençant par les choses les plus folles, les plus invraisemblables. Et après, petit à petit, voilà, on va entrer dans des choses plus réalistes. Et on peut faire même ensuite un lien, on peut faire des combinaisons entre des choses irréalistes et des choses réalistes. Et ça donne parfois aussi de très belles solutions. Et le troisième point, qui est le point qui me semble très important aujourd'hui et que parfois, quand on fait ce genre de présentation, les gens nous disent comment est-ce qu'on peut parler de créativité et d'intelligence artificielle. Donc, c'est par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, déjà, pour moi, c'est deux choses qu'on ne doit pas opposer parce que c'est deux choses totalement différentes. Parce que qu'est-ce que c'est la créativité? Créer, finalement, c'est quoi? Créer, c'est avoir une idée, donc une idée immatérielle qu'on va chercher à matérialiser. C'est là où on est dans un processus créatif. Supposons que vous voulez construire une maison, vous allez d'abord imaginer votre maison, puis ensuite vous allez commencer à mettre en place un certain nombre d'étapes pour que demain votre maison voie le jour, hein, et donc matérialiser cette maison. Donc ça, c'est le processus créatif. Or, l'intelligence artificielle, à ce que je sache aujourd'hui, ne peut pas créer. C'est une intelligence qui est capable d'apporter beaucoup d'informations, donc de processer l'information de façon extraordinaire, mais elle ne peut pas amener dans la réalité quelque chose qui est encore irréel. Pour le moment, il n'y a que l'être humain hein, qui a ce pouvoir de créer. Je dis bien pour le moment, on ne sait pas où le monde ira demain, mais voilà. Donc, on ne peut pas opposer l'intelligence artificielle avec le pouvoir créatif de l'être humain. Maintenant, par contre, on peut s'aider de l'intelligence artificielle pour activer le pouvoir créatif. Et l'intelligence artificielle aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable. Bon, moi, je suis une vieille, hein, totalement assumée. Donc, à l'époque où j'étais jeune, je j'ai pas connu Internet.
Hein, c'est après qu'on s'est formé, qu'on a utilisé Internet, etc. Mais quand je vois l'intelligence artificielle actuellement, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, si vous n'entrez pas dans l'intelligence artificielle, vous serez probablement laissé de côté, comme Internet a laissé de côté les gens qui ne se mettent pas dans Internet. Parce qu'aujourd'hui, il est impensable qu'on puisse travailler sans utiliser l'outil Internet, vous voyez. Donc, c'est un outil, en tout cas, je vous invite tous, hein, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à l'utiliser dans vos vies professionnelles, mais intéressez-vous, parce que ça va aller très, très vite, et surtout pour nos pays africains, ne ratons pas le coach, et essayons vraiment de prendre le train en marche au bon moment. Sinon, on risque très vite d'être largué. Donc, moi, j'ai assisté à une résolution de problème qui était faite par une équipe qui a utilisé l'intelligence artificielle. Et bon, je vous fais un petit débrief. Donc, ce qui s'est passé, ils avaient projeté une application d'intelligence artificielle. Donc, je dirais pas le nom parce que bon, il y a plein d'applications. On n'est pas là pour faire de la pub. Mais ils avaient projeté sur grand écran donc l'application d'intelligence artificielle. Et ensuite, ils avaient formé plusieurs petites équipes qui devaient réfléchir aux questions qu'on allait poser à l'intelligence artificielle. Et donc, les différentes équipes ont commencé à poser certaines questions et on a obtenu un certain nombre de réponses. Et ils se sont amusés ensuite aussi à poser des questions un peu plus compliquées, un peu plus différentes, originales. Et là, vraiment, c'était très, très, très intéressant parce que bon, l'intelligence artificielle peut parfois amener des réponses très, très surprenantes et qui nous permet aussi, ça permet d'ouvrir des perspectives auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, encore une fois, c'est un outil qui est là, qui est super intéressant. Si vous avez l'occasion, intéressez-vous à cet outil, formez-vous à l'intelligence artificielle et utilisez-la dans la résolution de vos problèmes. Voilà, diapo suivante. Je vais aller vite là, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, une fois qu'on a plusieurs solutions, bien entendu, on va évaluer la meilleure solution pour pouvoir la mettre en place. Donc, toujours, il faut prendre en compte quand vous faites la sélection des solutions, l'aspect efficience, la qualité du résultat que vous voulez obtenir, les délais, les ressources aussi, le coût, parce que parfois on a une solution qu'on aime bien parce que bon, ça présente très bien, mais après on se rend compte quand même qu'en termes de coût, bon, c'est peut-être pas vraiment adapté à ce qu'on avait prévu, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, en tenant compte bien sûr de votre contexte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et une fois qu'on a identifié la solution, il faut la mettre en place. Et là, je pense que la masterclass qu'on vient d'avoir tout à l'heure avec professeur Dave Fatungom nous montre exactement tout le chemin à suivre. Ça va vraiment tourner autour de l'adhésion. Donc, étudiez, comprenez les différentes parties prenantes auxquelles vous avez affaire. Essayez de comprendre aussi quels sont les intérêts en jeu, les enjeux, leurs préoccupations, pour adapter votre message, la façon dont vous allez les approcher. Et je pense que là, les femmes ont peut-être quand même un petit plus. La femme, elle a toujours un peu cette souplesse de savoir comment arrondir les angles, faire en sorte de faire adhérer le maximum de gens. Donc vraiment, faites bons usages de cette intelligence relationnelle. Mettez en évidence les bénéfices, bien entendu, que ces solutions vont apporter, tout en reconnaissant les risques. Il ne faut pas non plus dépeindre un tableau irréaliste et trouver des alliés. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est utopique de penser que tout le monde va adhérer à votre projet parce que le projet, il est beau et que du premier coup, vous allez avoir 100% de gens qui vont adhérer. Non. Il y a toujours des gens qui se rendent compte parce que c'est tout simplement, ça fait partie du caractère de la personne. Il y a des gens, dès que vous venez avec quelque chose de nouveau, ils vous diront non. Donc, il faut vraiment trouver les alliés, les gens sur lesquels vous allez pouvoir compter et qui vont mettre la main à la pâte, qui vont s'impliquer. Et c'est grâce à ce petit groupe, souvent, qu'après, vous allez pouvoir avoir de nouveaux adhérents et que le groupe va devenir de plus en plus grand.
et aussi commencer par les étapes les plus simples. Parce que si vous commencez par les choses les plus difficiles, les plus compliquées, les gens risquent de se décourager et ça risque de rendre la tâche encore beaucoup plus difficile. Donc voilà les différentes étapes que je voulais présenter avec vous. Je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. Diapo suivante. Voilà. Donc j'espère que je suis dans le timing, professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna. On a légèrement dépassé, mais c'est parce que j'ai pas su bien gérer le temps jusque-là. Alors, je sais pas si, d'abord, merci pour tout ce que tu nous as présenté. Je retiens qu'il faut d'abord savoir décrire le problème, parce que si le problème n'est pas bien décrit, ou s'il est bien décrit, il est à moitié résolu. Ensuite, il va falloir identifier les causes profondes avec différentes techniques, chercher des solutions innovantes, y compris ne pas hésiter à utiliser l'IA au besoin, et bien sûr évaluer la meilleure solution par rapport à son efficience. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ta générosité, pour ce partage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Euh, Professeur Ndeifatou, ce que vient de partager Maïmouna, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans votre démarche? C'est peut-être un Oui, peu constant. une très bonne synthèse, hein. Il faut décrire le problème. Bon, je me suis dit, mais man, Ndeye Fatou Ngom bu ndaw bii, mettre en place un département. Après là, j'étais en train de voir quels sont voilà, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les problèmes auxquels je risque d'être confrontée, voilà, quelles sont les parties prenantes. Donc, en fait, elle a fait une très belle synthèse de la démarche à suivre pour y arriver, hein. Donc, vous savez, elle est spécialiste, hein. Nous sommes opérationnels, donc bon, on sort les choses naturellement. En l'espace de 5 minutes, elle nous fait la synthèse de tout ce que nous avons dit, hein. L'experte. En tout cas, vraiment, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris pour cette synthèse. Et moi, franchement, j'ai envie encore de ce coaching, hein. Maïmouna, vous avez une élève qui est là, voilà, qui a envie qu'on la coach davantage parce qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout nous les femmes. Hein, c'est pas facile. Professeur Fatou Bintou l'a dit tout à l'heure. Mais c'est pas facile d'être femme. Je ne parle même pas de... Les maris sont gentils en général, mais c'est le milieu en général. Les gens, c'est difficile qu'ils acceptent qu'une femme dirige des hommes. Voilà, c'est la grande difficulté. Donc, il faut que toutes les femmes soient renforcées, que les femmes aient de la poigne, soient persévérantes. Et voilà, go ahead, boule gauche, boule droite. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Je vais traduire pour Emilienne et les autres. Go ahead. Boule gauche, boule droite. Ça veut dire, voilà, fonce tout droit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Voilà, la réussite est au bout. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on a légèrement dépassé. Je m'excuse, j'ai pas su. J'ai été tellement prise dans la belle présentation de professeur Ndeifatou que j'ai pas bien su gérer le temps. En tout cas, je voudrais vous remercier à tous d'être là. On était plus de 90 aujourd'hui connectés. Beaucoup, en tout cas, on donné des messages dans le chat. Beaucoup de remerciements, beaucoup de félicitations. Merci beaucoup, professeur Ndeifatou, d'avoir accepté, malgré Merci. et je sais que votre emploi de temps était chargé. Vous aviez dit qu'aujourd'hui, c'est pas possible, mais vous avez réussi, voilà, entre deux activités, en chemin, à trouver une pièce où vous connectez pour pouvoir partager avec nous. Merci beaucoup. Merci, Maïmouna, comme à l'accoutumée, pour la synthèse, pour les belles idées, le partage, la bienveillance. Merci à tous ceux qui étaient connectés, à toute la communauté. Et on va Henri, il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Oui, ton micro est fermé, Henri. J'ai compris, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, Donc, très professeur. content de vous revoir. Merci.
Mon mari va être jaloux hein, si tu continues à parler de moi comme ça. Parce que Non, moi, je te prends pour une grande sœur. Emilienne, c'est d'autres problèmes qu'il faut qu'on gère. Hein? Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, Emilienne. Il y a Marie Thiam, la syndicaliste. Nous espérons qu'un jour, elle viendra nous partager le leadership qu'elle utilise, puisqu'elle est au milieu, voilà, dans un milieu très masculin aussi. Convaincre les hommes. Oui, Marie, on aimerait vous écouter un de ces jours. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. bonne fête Merci, de la merci Delphine, bonne fête de Tabaski, la fête Merci. voilà, qui va venir. Voilà. Dans 15 jours, Inch'Allah. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà.